Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les gens riches ont tendance à acheter des voitures abordables, tandis que les pauvres achètent souvent des voitures chères. Ça peut sembler contradictoire, mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les riches agissent ainsi et pourquoi tu devrais peut-être les imiter. Bienvenue chez Northern Finance. Je m'appelle Alex Black. La bonne voiture peut vous rendre riche ou vous garder riche pendant des années. Les médecins, les avocats et les autres personnes ayant des emplois bien rémunérés ont souvent tendance à conduire des voitures chères afin de paraître plus prospères aux yeux de leur entourage et peut-être aussi pour attirer de nouveaux clients. Mais une fois que vous commencez à vous vanter, c'est très difficile de s'arrêter parce que vous êtes alors toujours un peu en compétition avec les autres pour avoir une voiture légèrement meilleure que les autres. Et bien sûr, vous ne voulez pas perdre la compétition, vous voulez toujours gagner. Parce que pourquoi achèterais-tu une voiture aussi chère? Et si vous n'avez aucun contact avec des clients potentiels, alors à mon avis, vous n'avez pas besoin de conduire une voiture chère. Pour les gens qui en ont vraiment besoin, par exemple les vendeurs qui parcourent tout le pays, une voiture chère est presque certainement une dépense professionnelle, un bureau mobile pour acquérir de nouveaux clients. Mais même en tant que bureau mobile, la voiture est souvent beaucoup trop chère. Les gens vraiment riches n'ont pas envie de conduire des voitures de luxe. S'ils aiment vraiment une voiture et la veulent, ils l'achèteront. Mais la plupart préfèrent des voitures abordables et fiables, qui ne coûtent pas trop cher en entretien et qui ne sont pas trop chères à assurer. Selon une étude d'Experian Automotive aux États-Unis, publiée dans Forbes, les voitures les plus populaires parmi les millionnaires américains sont en fait les mêmes que celles des salariés. On a du mal à y croire, mais c'est vrai. En fait, 61% des millionnaires conduisent des Toyota, Honda et Ford. Voici les 3 marques les plus populaires. Dans la liste des 10 voitures les plus populaires, on trouve 3 Honda, une Toyota, un Acura et une Volkswagen ici en Amérique. Mais parmi les riches, les voitures de luxe sont aussi populaires. 39% des millionnaires en Amérique conduisent des voitures de luxe. Et les modèles les plus populaires parmi les ménages qui gagnent plus de 250 000 € par an sont ici la Mercedes Classe E, le Lexus RX 350, la Tesla et les BMW Série 5. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, 8% des gens qui gagnent moins de 100 000 $ conduisent aussi une voiture de luxe. Imagine ça, tu gagnes 50 000 € par an et tu conduis une voiture à 60 000. Si ce n'est pas une tentative d'impressionner les autres avec ta voiture, alors je ne sais pas ce que c'est, parce que ça n'a, à mon avis, aucun sens, que ce soit devant ou derrière. Comme les fidèles spectateurs de Northern Finance le savent déjà, je conduis un très vieux Suzuki Gravitara, comme vous pouvez le voir ici, depuis que je vis à Chypre. Cela fait maintenant 5 ans et je l'ai acheté d'occasion pour environ 3 500 € et il fonctionne toujours bien aujourd'hui. Cependant, le toit devient un peu mouillé quand il pleut beaucoup et c'est pourquoi je pense acheter éventuellement une nouvelle voiture à un moment donné. Sinon, je l'aurais probablement gardé un peu plus longtemps. À 28 ans, j'ai réussi à constituer un portefeuille de 375 000 €. Maintenant, pas mal. Alors, quelle voiture vais-je acheter ensuite? Une Tesla, une Mercedes-Benz ou une Dacia? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Qu'en penses-tu? Quelle est la réponse? Ce sera un Dacia parce que tu deviens riche quand tu investis la différence entre tes revenus et tes dépenses ici. Et si j'achète maintenant une Mercedes chère, qui coûte non seulement plus cher à l'achat, mais où l'assurance est aussi plus élevée, la taxe sur les véhicules, qui consomment plus, les entretiens sont plus chers, les pièces de rechange sont plus chères, et ainsi de suite. Alors, je réduis considérablement cette partie que je peux investir. Et c'est le contraire de devenir riche, parce que du coup, ma voiture me rend en fait plus pauvre que je ne devrais l'être. J'ai besoin d'une voiture pour être mobile, pour rencontrer des amis. Mais personnellement, je n'ai pas besoin d'une voiture de luxe, du moins pas pour l'instant à 28 ans. Parce que maintenant, à mon avis, c'est le moment idéal pour maximiser mon patrimoine ici. Et la vraie richesse, c'est justement ce qu'on ne voit pas dans ce cas. À mon avis, la voiture est l'un des meilleurs exemples de cela. Et une autre raison pour laquelle beaucoup de riches, notamment en Allemagne, choisissent d'acheter une voiture bon marché, c'est que les autres ressentent souvent de la jalousie et de l'envie envers les propriétaires de voitures de luxe. Comme de nombreuses études le confirment, la plupart des Allemands attribuent des traits de caractère négatifs aux riches. 62% les trouvent égoïstes, 56% matérialistes, 50% même sans scrupules, 49% avares et tout de même 43% disent que les riches sont, en général, souvent arrogants. Les traits de caractère positifs ne sont mentionnés qu'à partir de la 6e position, à savoir travailleurs, audacieux, intelligents et visionnaires. Mais seulement 17% des Allemands ont réellement contact avec au moins un millionnaire. Pas étonnant donc que les clichés négatifs prédominent ici et que beaucoup de riches cherchent simplement à les éviter avec des voitures bon marché, certainement. Ils ne veulent pas se faire remarquer et ne veulent pas se mettre dans ce stress, pour ainsi dire. Un voiture bon marché rassure énormément, du moins c'est ce que je pense. On n'a pas à s'inquiéter des rayures s'il se passerait quelque chose ici. Ma voiture est vieille et pas si chère, donc c'est pas si grave si ça arrive. Parce que je perds tout simplement beaucoup moins d'argent si, par exemple, je viens à taper un buisson en faisant du hors-piste ou quelque chose comme ça. Ensuite, la voiture est rayée, mais cela n'a pas beaucoup d'importance car elle n'était pas si chère. Et je ne conduirai pas ma voiture dans la boue et en route, ce que j'apprécie vraiment, si j'avais une voiture chère, certainement. De cette façon, je n'ai aucun souci à me faire et je m'amuse encore plus avec cette voiture vraiment abordable, ce qui est un énorme avantage pour moi.
Et certaines personnes pensent qu'acheter une voiture chère est en quelque sorte le ticket d'entrée dans le monde des riches et des belles. Mais ce n'est pas le cas. À mon avis, les gens qui achètent des voitures de luxe ne font que retarder leur éventuelle indépendance financière. Ou bien non seulement ils retardent la date en louant constamment des voitures chères, mais ils n'y parviennent jamais réellement parce qu'ils veulent conduire de belles voitures qu'ils ne peuvent pas réellement se permettre. Si vous êtes dans la roue du hamster et que vous continuez à pédaler, cela ne sert à rien que la roue du hamster soit plaquée or, comme certains aiment le dire, car vous voulez sortir de la roue du hamster. C'est du moins ce que je pense. Et je pense que la perte de valeur qui se produit avec les voitures chères vous empêche également de vous rapprocher de la liberté financière. Et cette perte ne vaut tout simplement pas une belle voiture pour moi en ce moment. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Je sais que c'est un sujet brûlant, mais c'est mon point de vue. Et ne te méprends pas. J'aime les belles voitures, c'est sûr. Et je vais certainement m'acheter une très belle voiture à l'avenir. On peut compter là-dessus. Mais pour l'instant, ce n'est tout simplement pas le cas, car c'est l'une des plus grandes et, à mon avis, des dépenses les plus inutiles qu'on puisse faire, qui vous empêche de construire beaucoup de patrimoine en relativement peu de temps, surtout quand on est jeune. En ce moment, je suis plutôt dans l'esprit de Warren Buffett et je roule joyeusement dans ma vieille voiture, pendant que la plupart des gens n'ont aucune idée de combien d'argent j'ai vraiment, légèrement. On a cold winter morning, Buffett chauffeured me around his hometown of Omaha, Nebraska, pointing out all the hot spots. This is the McDonald's I go to frequently. So what do you have at McDonald's? Probably 3 times out of 4 I get a sausage McMuffin, but then at lunchtime I get a quarter pounder and fries. Certaines personnes se sentent mal à l'aise quand leur entourage roule dans de meilleures voitures qu'eux. Mais vous devez comprendre que votre valeur en tant qu'être humain n'a rien, absolument rien à voir avec cela. La voiture que tu conduis vraiment, et si tu te connais bien, alors tu sais quand tu peux vraiment te permettre une nouvelle voiture et quand ce n'est pas le cas. Mais vous n'avez plus à le prouver à vous-même ou aux autres. Et c'est vraiment ce qui compte, à mon avis. Beaucoup de gens se vantent de leurs belles voitures sur les réseaux sociaux, mais ils le font parce que, à mon avis, ils sont trop complexés et ont besoin de ces choses comme d'une confirmation qu'ils ont réussi. Cependant, si tu comprends ça, il te sera probablement beaucoup plus facile de ne plus avoir à le prouver à personne. Et tu pourras mieux comprendre et contrôler tes émotions, ce qui, en fin de compte, te permettra de devenir financièrement libre plus rapidement. Et je n'ai rien contre l'achat de voitures de luxe. Mais tu devrais le faire pour les bonnes raisons. Ouais, et pas pour le prouver à ton entourage ici. Et c'est tout. Je te souhaite donc un bon rendement et à la prochaine fois.